Cette semaine, pour le coup de cœur, je vais vous emmener en féerie. Alors pourquoi en féerie? Parce que déjà c'est bien de se changer un petit peu les idées, mais aussi parce que vous allez avoir affaire à un personnage que vous connaissez depuis votre plus tendre enfance. Parce qu'il y a eu moult adaptations, que ce soit au cinéma, que ce soit en bande dessinée. Je ne parle même pas des éditions multiples en roman, préquels, prolongations, enfin ce que vous voulez, il y en a eu pléthore. Et donc, elle nous arrive une fois de plus en bande dessinée. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que cet album? Eh bien, tout simplement, c'est Peter Pan. Oui, mais Peter Pan de Kensington. Alors, Peter Pan de Kensington. Déjà, vous voyez le titre, vous dites, ouais, ok, Peter Pan, on connaît bien l'histoire. Hein. Disney nous l'a bien tabassé pendant longtemps. Dans le bon sens du terme, attention, pas péjorativement. Il y a eu pas mal d'autres adaptations, des films, par des scénaristes plus que connus, réalisateurs plus que connus. Qu'est-ce qui va nous apporter de nouveau? Ouais, parce que c'est un peu ça la question. Alors d'abord, moi je vais vous parler de l'auteur, parce que c'est aussi ça qui fait l'un des coups de cœur, parce que c'est un auteur qu'on connaît bien, José Luis Munira. Alors, José Luis Munira, qui est-il? Vous devez vous souvenir de lui sur certains titres qui ont eu des coups de cœur d'ailleurs assez récents. Vous vous souvenez de Cœur de Ferraille peut-être, ou encore La course du siècle. Il y en a eu plein d'autres. Forcément, il y a eu Sortilège que je trouve magnifique, scénarisé par Jean Dufaux. Mais voilà, la liste serait encore longue. Munura, ce que vous aurez compris que vu son patronyme et son prénom, c'est un dessinateur espagnol. Mais je dois avouer que ce dessinateur a une verve toute anglaise et peut-être un personnage qui est parmi les mieux que j'ai pu voir avec un petit côté Monty Pythesque. Bon, là on s'écarte un peu du sujet. Mais oui, mais moi je suis comme vous. Quand j'ai vu Peter Pan, je me suis dit, oh mon Dieu. Là, comme essai casse-gueule, on y est là. Mais bien, 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 bien. Parce que franchement, en bande dessinée, comment faire mieux que Loisel? Comment faire mieux que les 6 fameux tomes de Peter Pan de Loisel qui ont bercé bon nombre d'entre vous, qui ont été un bouleversement, un choc, etc. On a beau s'appeler Munura, on a beau avoir une histoire top, comment on fait? Et c'est là l'intelligence de ce monsieur, c'est d'avoir tout simplement pris le Peter Pan qu'on connaît, mais pris en fait le premier texte de l'auteur, c'est-à-dire le Peter Pan de Kensington. Pardon. Donc, on en revient à l'histoire maintenant. C'est quoi ce Peter Pan? Ah oui. Donc là, vous allez oublier ce que vous connaissez initialement. Wendy, les enfants imaginaires, et ainsi de suite. On va se situer en Angleterre. Et notre héros, c'est pas notre héros, c'est notre héroïne. Mamie Manring. Petite fille de 6 ans, nous sommes dans les jardins de Kensington, dans l'esprit tout londonien, tout anglais qu'on peut imaginer. Et voilà, Mamie, en fait, s'est perdue. Elle s'est perdue, la pauvre petite. Elle erre dans les jardins, la nuit tombe, les grilles ferment, elle se retrouve perdue. Et vous vous en doutez peut-être, en Angleterre, surtout cette Angleterre victorienne, eh bien, la nuit, le petit peuple s'éveille, loin du regard des gens affairés de l'Angleterre. Donc le petit peuple se réveille, et avec lui, tout prend vie, c'est-à-dire les arbres, les oiseaux qui parlaient discrètement entre eux, ne se cachent plus pour parler tout simplement, et notre petite héroïne se retrouve mêlée au milieu de tout ça. Alors forcément, une humaine dans le domaine des fées, vous vous doutez bien que, vu les légendes anglaises, ça va pas forcément bien se passer. En tout cas, il y a danger pour elle. C'est d'ailleurs ce que se posent les fées. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette petite fille? On lui croque le bout des doigts? Hein? Eh bien justement, on va suivre son parcours parce qu'un être va arriver. Et cet être, c'est Peter. Un enfant, un entre-deux, mi-enfant, mi-oiseau, le personnage qui ne veut pas grandir, celui qu'on connaît, celui qui deviendra le fameux héros de nos contes et légendes, mais on n'en est pas encore là. Peter, c'est ce gardien, mais en fait plutôt gamin, qui erre dans les nuits, dans le jardin, et en fait qui est tout aussi facétieux qu'on le connaît. Eh bien, il va décider d'épauler Mamie pour tout simplement essayer de l'aider à retrouver la sortie. Bon, vous vous dites bien que ça va pas être aussi simple.
parce que justement, chaque Peter est facétieux, déjà et d'une. Le lieu a ses règles qu'on ne peut pas contourner, qu'a sa propre vie, voire même sa propre reine. D'ailleurs, très intéressant ce qui a été mis là, cette reine de l'ombre, pour ne pas trop en dévoiler. Mais justement, c'est là qu'on va suivre, avec toute la folie que Peter peut avoir, la facétie, allez, lâchons le terme, le jean-foutisme total qu'il peut avoir. Là, pour le coup, c'est vraiment, vraiment agréable. On se laisse bercer, on retrouve vraiment le côté aventureux, mais dans un monde concret au final, hein, malgré le côté fantastique. Mais Amy est attendrissante, on se laisse bercer. Et c'est tout ça qu'on va suivre, toute cette aventure pour essayer de libérer de ce monde fantastique, parce que c'est un petit peu ça. Elle semble avoir basculé dans une autre partie, dans le côté ombragé de ces jardins de Kissington. Est-ce qu'elle va pouvoir revoir la lumière le jour, et est-ce qu'elle va pouvoir être retrouvée? Eh bien, c'est justement tout ce qu'on suit dans Peter Pan le Peter Pan de Kissington. Donc ça reste une aventure, on a plein d'humour aussi, plein de légèreté, avec la petite question, mais au final, Peter, il veut quoi? Il veut vraiment l'aider, ou est-ce que au final, il va pas en faire une enfant perdue? Hein, c'est un petit peu ça qu'on retrouve derrière. Donc vraiment beaucoup de charme, beaucoup de poésie. Le dessin, comme vous allez le voir sur les quelques planches qui vont défiler, il a cette patte toujours inimaginable qui vous berce dans le rêve. Ça, c'est du Munuhara tout craché. C'est vraiment génial. Et puis, tout ce questionnement qu'on va suivre, et toute cette poésie qu'on retrouve, parfois un peu doux amer, hein, c'est très anglais au final. C'est tout ça qu'il y a dans ce Peter Pan de Kissington, qui est en fait la première ébauche d'un personnage qui deviendra mythique. En fait, Munera a réussi à conjuguer, voire même je dirais conjurer, dans cet album, en faisant un lien qui n'avait, à ma connaissance, je peux me tromper, mais à ma connaissance jamais fait avec l'œuvre originale qui donnera le fameux Peter et Wendy. Donc un entre-deux parfait, on reste encore dans l'entre-deux, vous le voyez, et c'est toute la beauté de cet album. Du charme, de la beauté, de l'étrangeté aussi, un petit peu du rêve, de la poésie, et puis pour une fois en bande dessinée, un Peter qui va pouvoir être lu aussi bien par les adultes que par les enfants. Parce qu'on retrouve cette légèreté, pas de noirceur outre mesure qui bloquait notamment sur le fameux Peter Pan de Loisel, hein, n'en déplaise à certains, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui était plus lié par le grand ado adulte, difficile de faire passer certaines scènes pour des enfants, mais là, celui-ci est franchement, oserais-je dire tout public, petit bémol peut-être pour le risque de lourdeur de lecture pour les tout petits, mais voilà, ça reste quelque chose qu'on peut découvrir ensemble, en famille, se faire plaisir, s'aérer. En ces temps de rentrée et de ciel morose pour aujourd'hui en tout cas, ça fait pas de mal un peu de poésie. Voilà, donc je vous souhaite de le découvrir, vous laissez pas tromper par le côté déjà vu peut-être que vous allez ressentir en voyant la couverture. Très sincèrement, ouvrez-le et c'est un monde qui s'ouvre à vous très clairement. Voilà, donc je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte. Vous savez où nous trouver pour en parler, tout simplement. Et en attendant, belle rêverie, bonne rentrée pour certains, bonne lecture, et à bientôt. Allez, au revoir.